Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, en 5 minutes, je vais vous expliquer mes combats contre le réchauffement climatique. Je vais vous raconter mon histoire. En août 2018, quand j'avais 15 ans, je me suis saisi devant le Parlement suédois avec une pancarte. Grève scolaire pour tous les climats. Chaque vendredi, je manquais l'école pour demander des actions réelles. Très vite, des jeunes partout dans le monde ont fait pareil. Le mouvement s'est appelé Fridays for the Future. En janvier 2019, à Davos, j'ai dit aux dirigeants: agissez comme la maison brûlait. Le message était clair. Ce n'était pas pour 2050, c'était maintenant. À l'été 2019, j'ai traversé l'Atlantique en voilier pour éviter l'avion et aller à l'ONU. Le 20 septembre, il y a eu des marches géantes dans le monde avec des millions de personnes. Le 23 septembre, à l'ONU, j'ai lancé How dare you? Comment osez-vous? J'ai accusé les adultes de promettre sans agir. La même année, avec d'autres mineurs, j'ai déposé une plainte auprès du comité de l'ONU. Le but était de dire que l'inaction climatique mettait en danger les droits de l'enfant. La procédure n'est pas allée au bout, mais l'idée a avancé. En 2020, avec la pandémie, les rassemblements ont dû s'arrêter. J'ai continué en ligne. Mon message n'avait pas changé, il fallait respecter le budget de carbone pour rester sur 1,5 degrés Celsius. En bref, notre budget d'émissions de CO2 était presque épuisé. Si on le dépassait, on casserait la limite. En 2021, à Milan, à la conférence des partis ou la COP26 de Glasgow, j'ai répété bla 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 pour critiquer les grands discours et les objectifs trop lointains sans plan concret, car il fallait réduire vite les émissions maintenant, pas plus tard. Les rapports des scientifiques ont confirmé que la fenêtre pour 1,5 degré Celsius était très courte. Pour moi, c'était une épreuve de plus. Il fallait agir fort et tout de suite. En 2023, j'ai participé à des actions non violentes. En Allemagne, à Lützerath, j'ai protesté contre l'extension d'une mine de charbon. En Suède, j'ai bloqué une terminale pétrolière. J'ai donc reçu des amendes que j'ai assumées. J'ai aussi annoncé ma dernière grève scolaire car j'avais fini le lycée, mais j'ai dit que je continuerais la lutte autrement. En 2024, à Londres, j'étais inquiété dans une affaire liée à une manifestation. Le juge a dit que l'ordre de dispersion de la police n'était pas légal. En Suède, pour d'autres actions, j'ai reçu une nouvelle amende. Mais mon message est resté le même. Alerter, mettre la pression et tenir bon. Aujourd'hui, en 2025, beaucoup de chercheurs disent que le budget de 1,5 degré Celsius est presque épuisé si on continue comme maintenant. C'est pour ça que je parle d'une urgence absolue. Chaque dixième de degré évité compte. Ce que je demande est clair. Respecter le budget carbone donné par les scientifiques, pas seulement des promesses pour 2050, mais des coûts réels maintenant. Arrêter d'ouvrir des nouveaux projets pétrole, gaz, charbon, planifier la sortie de ces énergies et finir les subventions aux fossiles. Justice climatique, aider en priorité les pays et les personnes les plus exposées car ils subissent le plus alors qu'ils ont souvent moins émis. Mes méthodes sont simples. Mobiliser des millions de personnes à protester dans la rue pour peser politiquement. Aller aux tribunes, ONU, COP, Forum économique pour mettre de la pression à prendre l'action au lieu de donner des promesses vides. La désobéissance civile non violente et accepter un risque juridique pour alerter. La loi. Utiliser plaintes et procès pour créer des précédents. Mais maintenant, je vais vous parler de ce que ça a changé et les limites. Ce que ça a changé est que le thème de l'environnement est devenu central de nos jours, pas comme avant. Greenwashing est entré au cœur du débat, avec des entreprises falsifiant leur durabilité de leurs pratiques et produits. Des jugements et des prises de position ont renforcé l'idée que l'inaction a des conséquences sur le droit de l'humain. Les limites. Les émissions mondiales restent très hautes. Il y a des résistances politiques et parfois plus de répression des militants. L'écart entre promesses et réalité est encore grand. Le cœur de mon message est simple. Je vous dis deux choses simples. 1. Unissons-nous derrière la science. Regardons les chiffres et agissons en fonction. 2. Chaque dixième de degré compte. Moins on réchauffe, mieux on s'en sort. C'est le moment d'agir. De maintenant, vous pouvez voter et soutenir des plans crédibles, économiser de l'énergie, mieux vous déplacer de manière écologique, réduire quand c'est possible, parler du sujet, soutenir des solutions locales, rénovation, transport renouvelable. Merci de votre écoute.